Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais te montrer comme ça une méthode assez simple qui va t'aider comme ça à forcer la saisie des dates dans une cellule. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais te présenter une astuce, une méthode révolutionnaire autant pour moi qui va te permettre comme ça là de forcer la saisie d'une date, que ce soit une date supérieure à une valeur ou alors inférieure ou une valeur ou même compris dans un intervalle comme ça dans une cellule. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc voilà, avant de continuer également, si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est ta première fois de visionner Solutions Informatiques, voilà, je t'invite comme ça à t'abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va te permettre comme ça d'être informé sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de Microsoft Excel au quotidien. Et également, je t'invite également à partager les vidéos, à liker. Voilà, ça me permet comme ça de développer ma communauté et de m'encourager à faire de nouvelles vidéos chaque jour. Donc, comme je disais tantôt, le but de notre vidéo, ça serait de faire quoi? Ça serait comme ça de forcer la saisie d'une date. Je prends un exemple. Nous avons par exemple, on va partir sur même pas des projets sur cette base de données. Je vais renommer ça. Je vais peut-être mettre absence. Voilà, sur un gestionnaire d'absence partant comme ceci. Donc ici, bon, je vais modifier. Je vais mettre maladie là. Pardon, je vais mettre maladie là par exemple. Donc vous avez par exemple cette petite base de données. Ici, vous avez le début et la fin. Vous voyez là, lorsque je vais cliquer sur date de début, il me dit insérer une date de début, insérer une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 1er décembre 2023. Ça veut dire quoi? Si j'insère par exemple une date qui n'est pas comprise dans cet intervalle, j'aurai forcément une erreur. Donc saisissons par exemple, disons le 1er janvier. Bon, on a dit jusqu'à 1er décembre. Donc prenons voir le 12 décembre par exemple 2023. Vous voyez, lorsque j'appuie sur entrée, il me dit quoi? Erreur date. La date doit être comprise entre le 1er janvier et le 1er décembre. Donc ça, c'est sans mettre une formule. Donc là, il va me demander de mettre une date correspondante. Là, je vais par exemple mettre le 12 octobre. Ça, c'est la date de début. Maintenant, pour la date de fin, je peux venir par rapport à la date du début. Si je mets une date qui est inférieure à la date de début. Donc là, par exemple, je suis par exemple au mois de février. Donc si je viens par exemple là, je saisis une date de fin le 2 février par exemple. Vous voyez là, il me dit que la date de fin doit être supérieure ou égale à la date de début. Bon, là j'ai juste fait une faute d'orthographe, mais normalement je dois mettre supérieur à la date de début. Donc ici, comme je suis au 12 novembre, je dois mettre une date de fin qui est supérieure à cette date. Donc je vais par exemple mettre le 20 novembre par exemple. Oui, là, ça correspond bel et bien. Donc, comment mettre dans ça sur pied? Donc, on va repartir complètement au début. Je vais copier ma base de données que je vais insérer dans une autre feuille. Donc là, je préfère qu'on revienne vraiment au début. Donc, la première chose que je vais faire, je vais d'abord mettre ça sous forme de tableau. Ça va faire en sorte que toutes mes formules que je vais insérer ou alors mes fonctions, tout ce que je vais appliquer ici, là, va également s'appliquer sur les autres cellules du tableau. Je vous ai déjà parlé. J'ai déjà eu à faire une vidéo sur l'importance de mettre vos données sous forme de tableau. Donc là, j'ai par exemple ma liste des absences. On va mettre première absence par exemple. Non, on va directement commencer par la date de début. Donc ce que vous allez faire, on va obliger l'utilisateur, lorsqu'il saisit, il va saisir les données dans cette cellule. Donc dans un premier temps, on va obliger l'utilisateur à saisir d'abord une date et une date comprise dans un intervalle. Donc vous venez juste cliquer dans la cellule de la date, vous allez dans données, validation de outils de données, validation de données. Donc dans validation de données, vous partez sur autoriser. Ici c'est tout, donc ça veut dire qu'on peut saisir n'importe quoi dans la cellule, mais on va lui dire demander de saisir une date. Voici maintenant les critères. Vous avez comprise entre, non comprise entre, égal à, différent de, supérieur à, inférieur, supérieur ou égal, inférieur. Nous, dans notre cas, on va prendre comprise entre. Il va nous demander une date de départ. On peut directement sélectionner une cellule ou bien on peut saisir la date de départ manuellement. Je vais par exemple prendre date de départ. Je vais prendre une date comme ça, 1er novembre
2023 pour terminer, disons le 12 ou alors le 20 décembre 2023. Et ici, le message de saisie, c'est-à-dire lorsque je sélectionne la cellule, qu'est-ce qu'on va dire? On va peut-être insérer date de début et le message, donc le message que va le mettre, on va dire insérer une date comprise entre, donc on va prendre notre date de début qui était le 1er novembre, je crois, 1er novembre 2023, entre 1er novembre et le, je pense, on a pris le 10, quelque chose comme ça là, le 10 décembre, le 10, 12, pardon, le 10-12 2023. Donc là, c'est le message qu'on lui demande. Il nous dit, ok, lorsqu'on va sélectionner la cellule, il va nous demander ce qu'on doit faire. Maintenant, ici, lorsqu'il y a erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement arrêter la saisie. On va lui demander de ne rien saisir. Le titre, vraiment, on va mettre erreur, par exemple, erreur date. Maintenant, le message d'erreur, on va lui dire insérer, ou alors la date doit être comprise entre le 1er novembre 2023 et le je crois 10 décembre 2023 et on va appuyer sur OK. Vous voyez là directement, lorsqu'on sélectionne la cellule, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Insérer une date comprise entre le 1er novembre et le 12. Donc si je viens par exemple, je mets ma date là par exemple le 12 09 ou février 2023. Vous voyez là, il m'envoie un message d'erreur me disant que la date doit être comprise entre le 1er novembre et le 12 décembre de 2023. Donc je peux soit réessayer, soit supprimer. Et si je mets par exemple une date qui est comprise, mais ici dans cet intervalle, prenons le 23 10 2023. Vous voyez que là, je n'ai aucun message d'erreur. On va donc faire pareil avec la date de fin. Sauf que notre date de fin doit être comment? Notre date de fin doit forcément être supérieure à la date de début. Donc, vous ne pouvez pas avoir une date de fin qui est inférieure à la date de début. Donc, ce que je vais faire, je vais toujours dans la liste validation de données. Je vais toujours dans autoriser. Je choisis le format date toujours. Cette fois-ci, je vais dire supérieur à, ou alors supérieur ou égal, parce que ça peut également être le même jour, c'est-à-dire le début et la fin, ça peut être le même jour. Donc je vais prendre le supérieur ou égal. Cette fois-ci, je vais sélectionner le contenu de ma date de début que voici. Donc je vais juste sélectionner cette date de début. Donc si ça change, ça sera en fonction de la date de début. Le message de saisie, donc ça sera supérieur ou égal à la date de début. Le message de saisie, je vais lui dire insérer date de fin. Message insérer date de fin. Maintenant, en cas d'erreur, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui demander de m'arrêter la saisie. Le titre, il va me dire erreur date. La date de fin doit être supérieure ou égale à la date de début, tout simplement. Et je vais appuyer sur OK. Donc si je viens tester là, par exemple, je vais prendre quoi? Je vais prendre voyage par exemple, début, je suis à ce début. Maintenant, si je vais mettre une date de fin, on va mettre une date qui est comprise dans cet intervalle. Donc je peux mettre par exemple le 27, le 28 si vous voulez, le 28 octobre 2023. Ici, je n'ai pas de message d'erreur. Donc, si je prends maintenant une autre valeur, je peux prendre congé, par exemple, congé, date de début. Vous voyez que là, automatiquement, il me crée une autre ligne qui sera contenue dans le tableau. Ça fait en sorte que toutes les formules que j'ai mis là vont se répercuter
vont se recopier sur les cellules qui sont en dessous. C'est pour ça que j'ai mis d'abord ma base de données sous forme de tableau. Vous voyez que là, il a directement appliqué la formule. Donc ici, je peux prendre, je vais prendre quoi? Si je prends par exemple le 11 septembre 2023. Là, j'ai un message d'erreur parce que la date n'est pas comprise entre le 1er octobre et le 10 décembre. Donc, je vais annuler, je vais réessayer. Je vais saisir le 12 octobre 2023. Ça, c'est ma date de début. Maintenant, la date de fin, si je prends par exemple le 15 décembre 2023, vous voyez, le 15 décembre 2023. Donc, il a tout simplement validé parce qu'on lui a dit que la date de début doit être supérieure, la date de fin autant pour moi doit être supérieure à la date de début. Mais là, par contre, si je mets par exemple le 11 décembre, par exemple, ah oui, on a dit que ça doit être au début, mais si je mets par exemple le 11 novembre, c'est novembre, 11 octobre, voilà, le 11 octobre par exemple, j'ai le message d'erreur parce que c'est inférieur à ma date de début. Donc si je change par exemple cette date-ci, je mets de nouveau le 12 décembre, oui, c'est la date limite, le 12 décembre, et je viens ici, je mets par exemple le 10. Le 10 décembre, j'aurai un message d'erreur parce que c'est inférieur à la date. Donc du coup, en faisant ce formatage, ça vous permet comme ça de minimiser, même pas de minimiser, d'empêcher carrément les erreurs des saisies de date. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant. Donc je vais mettre une valeur correspondante ici. Je vais mettre une valeur. Vous allez voir une autre. Si je prends par exemple une autre absence, je peux prendre maladie par exemple. Maladie. Si je viens, je saisis par exemple une chaîne de caractères, j'aurai toujours un message d'erreur. Donc tant que je ne saisis pas la valeur qui doit être dans cette cellule-ci, j'aurai toujours des messages d'erreur. Je ne peux rien saisir en fait. Donc c'est une méthode comme ça qui vous permet d'empêcher en fait la saisie des valeurs, même par erreur. Donc ça vous permet comme ça d'empêcher ou alors d'obliger la saisie de certains caractères dans cette cellule. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. N'oubliez pas également de liker et de partager la vidéo. Voilà, ça me permet également de pouvoir développer ma communauté et ça m'encourage à faire d'autres vidéos davantage. Également, si vous avez besoin de formation, voilà, vous pouvez nous contacter directement via notre numéro WhatsApp ou alors notre adresse mail pour pouvoir comme ça bénéficier d'un accompagnement et d'une formation sur mesure en fonction de vos besoins. Donc le numéro est là juste en dessous. Donc vous nous contactez de WhatsApp sur WhatsApp de préférence. Donc voilà, j'espère d'ici là portez-vous bien et j'espère vous revoir très bientôt.